Bien avant que les humains ne cartographient les océans, les sirènes obéissaient à une loi, ancienne et immuable. Si un humain voit votre vraie forme sous la lumière de la lune et s'en souvient, l'abysse vous entraînera tous les deux. Ngoya, l'une des servantes les plus dévouées de la reine Ngalula, avait été envoyée par la cour des marées pour patrouiller en surface après une forte tempête. Elle nageait seule à travers le récif supérieur, cherchant des épaves ou des animaux marins blessés. Sa route s'achevait près de la limite du récif. Elle ralentit et scriva l'horizon. Parmi les débris épars, une forme se mouvait plus lentement que les autres, comme un humain flottant près de la surface, immobile. « Tu ne toucheras pas aux épaves des bateaux, ni des pirogues, » lui avait-on dit. « Tu ne te laisseras pas voir par les humains. » Mais ça, c'était un seul fragment d'épave, avec des inscriptions dessus. Elle décida de l'examiner. Elle aperçut un garçon allongé sur une planche brisée, inconscient. Elle le toucha. Il était encore chaud. Elle l'emmena vers un replat du récif et pressa son torse. Il toussauta soudain, mais respirait faiblement. « Tu n'étais pas censé survivre », dit Ngoya. Elle s'apprêtait à partir lorsque le garçon ouvrit les yeux. Il la regarda, sans parler, sans bouger. Il avait vu sa queue argentée. La loi de la mer était brisée. « Es-tu réel ?» lui demanda-t-il. « Non, tu ne m'as pas vu », répondit Ngoya. « Je te vois. Mais qui es-tu ? Je t'ai juste sauvé. Cela aurait dû suffire. » Sans ajouter un mot, elle plongea vers les profondeurs et disparut dans le courant. Ngoya traversa les portes de corail sans parler, l'esprit hanté par son geste. Avant même qu'elle ne puisse regagner les quartiers des guérisseurs, une servante royale lui barra le passage. « Tu es convoqué. La reine Ngalula exige un compte-rendu complet. » La reine Ngalula flottait au centre de la cour, le visage sévère. Les grands prêtres observaient en silence. « A-t-il vu ton visage ?» demanda la reine. « Il était inconscient. Je l'ai tiré vers le bas. »« Il n'était pas éveillé, » répondit Ngoya. « Ce n'était pas la question, » répliqua la reine. « Oui, il a ouvert les yeux, » répondit Ngoya. « Tu as enfreint la loi de la mer. »« Mais ce n'était pas intentionnel, » répondit Ngoya. « L'abysse se moque de nos intentions. S'il se souvient de toi à la 7e marée, il s'élèvera pour vous emporter tous les deux. »« Majesté, » il respirait à peine. « Peut-être oubliera-t-il, » répondit Ngoya. « Tu ne joueras pas avec la prophétie. Tu utiliseras la coquille d'oubli et tu effaceras sa mémoire toi-même. » La coquille d'oubli était froide et luisait faiblement. Ngoya nagea seul vers la lisière du récif. « Ce garçon ne connaît même pas mon nom. Pourquoi est-ce si important qu'il se souvienne ?» murmura-t-elle. « Mais moi, je me souviens. Je me souviens quand même de son regard. » Elle pressa la coquille contre sa poitrine, sans s'en servir. Pas encore. Condé reprit conscience sur le rivage. Un peu fatigué, mais vivant. L'épave du navire fumait encore derrière lui. L'image d'une queue argentée traversait son esprit. Il se leva et boitilla vers les restes calcinés du navire. Il y avait une fille dans l'eau. Elle avait une queue argentée, dit-il aux autres pêcheurs. Je crois qu'elle m'a sauvé. Tu étais face contre la marée, mon garçon, lui dit le vieux pêcheur. Si quelqu'un t'a sauvé, ce n'était pas une femme à queue de poisson. Mais Condé savait ce qu'il avait vu. Cette nuit-là, il prit un morceau de charbon et commença à la dessiner sur le sable. Les nuits suivantes, il retourna au rivage, croyant peut-être la revoir. Le 3e soir, il ne pouvait dormir. Il guetta entre les rochers, ses croquis à la main. « Tu es là, quelque part. Je le sais, » murmurait-il. Tout à coup, Ngoya surgit près de la côte rocheuse, dissimulée dans l'obscurité, la coquille d'oubli serrée dans sa main. « Il ne se souviendra pas, » murmurait-elle. Une seule vision de la coquille, et tout sera fini. Des pas résonnèrent sur le rivage. C'était lui. Leurs regards se croisèrent. Il sourit. « Tu es donc réel ? Je le savais. Tu n'étais pas censé te souvenir de moi, » lui dit Ngoya. « Je me souviens de tout. C'est pour ça que je suis revenu, » répondit Condé. Elle leva la coquille, mais sa main resta immobile. Il la regardait avec curiosité, non avec terreur.
Ngoya rabaissa aussitôt la coquille dans l'eau. Elle ne partit pas. Pour la première fois, elle resta. « Comment tu t'appelles » demanda Condé. « Je ne suis pas censé te le dire » répondit Ngoya. « Alors reste un peu » dit Condé. « Ce n'est pas ainsi que les choses devaient se passer » répondit Ngoya. « Mais c'est pourtant ce qui arrive » répliqua Condé. Elle resta jusqu'au changement de marée. Ni l'un ni l'autre ne firent un geste, mais aucun ne s'éloigna. Pour l'instant, la coquille demeura intacte. Ngoya se présenta devant la cour, la coquille toujours inutilisée à son côté. La reine Ngalula l'observait attentivement. « A-t-il revu ton visage ?»« Non, je me suis approché avec prudence. Il ne m'a pas vu. Et la coquille ? Je l'ai utilisée. Il ne se souvient de rien. Très bien. Retourne à tes fonctions. Plus aucun contact avec la surface. » Cette nuit-là, Ngoya retourna sur la côte. Condé l'attendait. Ils échangèrent des histoires et des questions. Il la dessina sur le sable, puis effaça chaque esquisse. Elle sourit, plus qu'elle ne l'aurait dû. Au fond du récif, la reine Ngalula consultait les cartes des marées, puis appela une de ses servantes. Suis ses déplacements. Note chacune de ses visites en surface. La nuit d'après, lorsque Ngoya retourna au rocher, la servante la suivait en secret. Elle vit tout et vint faire rapport à la reine, qui la convoqua tout de suite. « Tu as désobéi à la cour des marées. Tu as mis notre royaume en péril. Tu connais le prix. »« Mais, Majesté, il n'a jamais cherché à se souvenir de moi, » répondit Ngoya. « Ce n'est pas l'intention qui va te sauver, » dit la reine. L'abysse ne négocie pas. La sentence tomba, calme et définitive. Dans 3 jours, jusqu'au coucher du soleil, elle sera offerte à l'abysse. Ngoya s'échappa à travers les canaux du récif. Elle n'avait qu'une seule chance, rejoindre Condé avant le changement de marée. Elle monta sur la surface, et Condé était là. Elle lui raconta tout, la mémoire qu'il gardait, la loi brisée, le châtiment. « Ils ont découvert que je n'avais pas effacé ta mémoire, » dit-elle. « Ils vont m'envoyer à l'abysse dans 3 jours. » Les yeux de Condé s'écarquillèrent. « Comment ? Parce que je me souviens de ton visage ? Je ne comprends rien. Alors reprends mon souvenir. Jette le sort. Fais-moi oublier. »« Non, je ne le ferai pas, » répondit Ngoya. Le 2e jour arriva. Les autres servantes plaidèrent pour Ngoya auprès de la reine, demandant sa clémence. Devant la cour assemblée, la reine Ngalula fut inflexible. Le garçon se souvient d'elle. L'abysse a été compromise. Une seule issue reste. Si Ngoya efface la mémoire de ce garçon maintenant, devant tout le monde, la mère pourra faire preuve de clémence. « Accordez-moi plus de temps, » supplia Ngoya. « Tu as déjà eu 7 jours, Ngoya, » répondit la reine. « Ton temps est écoulé. » Les yeux de Ngoya se plissèrent de colère. « Alors je ne choisis ni la loi, ni l'abysse. » Elle courut soudain et s'enfuit vers le trench interdit où vivait la sorcière des mers bannie. La fuite fut longue et pénible. Puis, au changement des marées, elle retrouva la grotte cachée de la sorcière des mers. « Tu as parcouru les sentiers interdits, jeune fille, » dit la sorcière. « Qu'est-ce qui peut bien t'amener jusqu'ici ?»« Comment arrêter l'abysse sans perdre mes souvenirs ?» demanda Ngoya. « La loi de la mer fut créée pour enterrer quelque chose, » répondit la sorcière. « Mais il existe une échappatoire, une qui exige un prix. »« Laquelle ? Il faut que le garçon accepte de t'oublier de son plein gré. »« Il faut qu'il m'oublie de son plein gré. Ça, il ne le fera pas. S'il ne le fait pas, l'abysse vous prendra tous les deux. Rendez-vous au récif de l'écho avant la 7e lune. Le garçon posera sa main sur la pierre de l'écho et une fois que la pierre commencera à luire, tous ses souvenirs s'estomperont. Le sort doit venir de lui et ce doit être un choix libre. S'il fléchit ne serait-ce qu'une seconde, l'abysse le prendra. » Ngoya guida Condé à travers un canal sous-marin jusqu'au récif sacré de l'écho. Les pierres formaient un cercle baigné d'une lumière bleue et immobile. « Tu me demandes de t'oublier intentionnellement ?» demanda Condé. « Je te demande d'accepter de vivre, c'est la seule façon. Et toi, qu'obtiens-tu ? Je ne sais pas, mais au moins tu seras en sécurité. » Condé accepta, mais à une condition. « Si je fais cela, tu ne reviendras plus jamais à la surface. Promets-le-moi. » « J'ai déjà dit au revoir à la surface. Je te le promets. »
Il posa sa main sur la pierre d'écho et ferma les yeux. Le récif se mit à luire. Le souvenir commençait à s'estomper. Mais quelque chose en lui résista. Tout d'un coup, Condé ouvrit les yeux et changea d'avis. « Non, elle m'a sauvé. Je ne peux pas oublier ça. Non, je ne veux pas. » Soudain, l'abysse s'ouvrit. Condé fut tiré en arrière par sa force. Il cria le nom de Ngoya, tandis que le courant l'emportait. Ngoya se retourna et nagea vers lui, plus vite que jamais, mais pas assez. « Tiens bon, Condé, tiens bon !» Les ténèbres l'atteignirent avant elle. D'un seul mouvement, il disparut. La mer se referma. Le récif retomba dans le silence. Un an jour pour jour après la disparition de Condé, Ngoya nagea seule jusqu'au récif de l'Écho. Elle n'avait pas parlé de tout le trajet. Le corail n'avait pas bougé. La pierre était toujours là. Personne ne la suivait. Plus cette fois. Sa queue bougeait moins désormais. Ses mouvements étaient plus discrets. Personne ne prononçait son nom. Mais elle n'avait jamais oublié Condé. Elle restait là, immobile, des heures et des heures, espérant revoir Condé. Mais Condé ne revint jamais. Une traînée de jeunes sirènes passait sur la crête supérieure, mais aucune ne s'approchait. Elle savait qui elle était, ou croyait le savoir. Elle l'appelait, la folle du récif de l'Écho. Elle resta là, seule dans son esprit, seule dans son oubli, seule dans son souvenir. Ainsi finit l'histoire. Morale de l'histoire. Quand vous désobéissez à une loi, qu'elle soit divine, terrestre, de la nature ou même sous-marine, la loi finit toujours par vous rattraper, tôt ou tard. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. À bientôt!